Le corps est au cœur des cours d'éducation physique et à la santé. La compétence et le savoir-faire des élèves sont sujets à comparaison entre eux. Il y a donc un risque que le poids et l'apparence deviennent le centre d'attention et la cible de jugements et de moqueries. De plus, les jeunes sont à un moment de leur vie où le regard des autres est particulièrement important pour eux. C'est ce qui fait que plusieurs élèves, peu importe leur poids ou leur potentiel physique, pourraient être préoccupés par leur apparence. Cela peut affecter comment ils sentent lors des cours d'éducation physique et à la santé lorsque leur savoir-faire et leur corps sont exposés. Afin de favoriser le respect et l'acceptation de la diversité corporelle lors des cours d'éducation physique et à la santé, il est essentiel de planifier les contenus et les interventions dans le but de favoriser le bien-être et la réussite de tous en fonction des capacités uniques de chacun. Ceci permettra aux élèves de développer leur sentiment de compétence et d'efficacité personnelle et d'éviter d'être stigmatisés. Il est d'abord essentiel de créer un environnement sécuritaire et où le respect est une valeur prioritaire. On peut y parvenir de plusieurs façons. Premièrement, une chose que j'aime faire, c'est de miser sur les succès des élèves lorsque je donne une rétroaction individuelle ou devant le groupe. J'attire l'attention sur un obstacle que l'élève a surmonté ou sur un savoir-faire qu'il met en valeur. Je discute par la suite avec l'élève, seul à seul, des éléments sur lesquels il devrait travailler pour s'améliorer. J'ai remarqué que les élèves appréciaient particulièrement cette discrétion de ma part. J'ai remarqué aussi que lorsque je sélectionne des élèves qui ont des capacités différentes pour faire les démonstrations, ça crée un effet positif sur l'environnement dans mon cours. Avant, j'avais parfois l'habitude d'inviter les élèves plus athlétiques ou ceux qui font partie des équipes sportives pour m'aider à présenter certaines démonstrations. J'ai réalisé que ça envoyait le message que les autres n'étaient pas assez bons pour me servir d'exemple. D'une situation d'apprentissage à une autre, les moyens d'action varient et j'en profite donc pour sélectionner différents élèves en fonction de leur champ d'intérêt et de leurs forces. Ça veut dire que lorsque j'invite un jeune à venir à l'avant avec moi, c'est pour lui demander d'exécuter une tâche que je sais qu'il va réussir ou que je sais qu'il va lui permettre de montrer ses forces au groupe. Finalement, afin que les élèves puissent se sentir à l'aise dans mon cours, c'est important pour moi d'être flexible au niveau des vêtements qu'ils peuvent porter, tant que la tenue vestimentaire respecte leur sécurité. Par exemple, si un jeune veut porter un chandail lors d'une activité à la piscine, il n'y a aucun problème et ça ne voudrait pas nécessairement dire qu'il le fait parce qu'il ne veut pas se montrer en maillot. Ça veut juste dire qu'il veut mettre un chandail, point final. Il est important de faire prendre conscience à l'élève de l'omniprésence du regard de l'autre. Moi, par exemple, je fais beaucoup d'ateliers de détente où je vais simplement amener l'élève à fermer ses yeux pour essayer de faire fi du voisin. Donc, par réflexe, ils vont vouloir regarder si le voisin les regarde et on essaie donc, par la pratique de la détente avec les yeux fermés, de recentrer l'élève sur lui-même et d'essayer de prendre une pause du regard de l'autre. L'autre élément clé qui permet d'éviter la stigmatisation en lien avec le poids et l'apparence est de s'assurer que les situations d'apprentissage proposées soient accessibles à tous et à toutes. En gros, si on réalise que le matériel, le contexte ou le format d'une activité ne convient pas à l'ensemble des morphologies des élèves du groupe, il faut repenser l'activité pour qu'elle soit accessible et inclusive pour tous et pour toutes. Des exemples concrets, choisir des activités lors de sa planification de cours qui demandent du courage et de la stratégie plutôt qu'une performance athlétique. On amène ainsi les élèves à se concentrer sur leurs objectifs et on favorise la participation de tous et de toutes. S'assurer que les contextes d'apprentissage comportent des défis variés et qu'ils soient adaptés aux différents niveaux de compétences des élèves afin de développer des savoir-faire dans un contexte non stigmatisant. Le programme d'éducation physique et à la santé permet à l'enseignant d'utiliser des contextes d'enseignement individuels, collectifs, d'opposition, de coopération ou de création, par exemple. Ceci permet ainsi à tous les élèves d'y trouver son compte afin de faire des apprentissages personnels, tant en agir qu'en interagir, tout comme dans le développement de son autonomie dans la pratique de l'activité physique. De mon côté, j'aime bien mettre l'accent sur l'importance d'aller à son propre rythme. Par exemple, depuis quelques années, je propose un temps de course plutôt qu'une distance. De cette façon, tous les élèves commencent et terminent l'activité en même temps. Personne n'arrive en premier et surtout, personne n'arrive en dernier la tête basse. Finalement, pour assurer que les situations d'apprentissage proposées soient accessibles à tous et à toutes, il faut réaliser l'effet pervers de la formule éliminatoire qui, en plus de stigmatiser des élèves, les place dans un contexte d'apprentissage inapproprié.
En conclusion, il est important de créer un environnement de respect dans les cours d'éducation physique et à la santé, puis d'assurer de varier les activités proposées pour que tous les élèves y trouvent leur compte. De cette façon, les élèves vivront des expériences d'activité physique positives et de qualité, leur permettant d'avoir plus de plaisir. Ces facteurs contribueront à augmenter leurs chances d'adopter un mode de vie sain et actif. Pour en savoir plus sur la façon de favoriser une image corporelle positive auprès des jeunes, téléchargez gratuitement le guide 5 pistes d'action à l'intention des enseignants et enseignantes d'éducation physique et à la santé du primaire et du secondaire, ainsi que les outils complémentaires.